Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Nos Motos et Nous. Aujourd'hui, on va faire un câblage simple adapté à l'YBR de manière à lui rajouter la fonction du warning. A noter que cette fonction peut être ajoutée sur n'importe quelle moto. De préférence pour une installation simple, c'est le mieux, c'est d'avoir des clignotants à LED. Comme ils consomment moins, ça évite de passer par tout un système de relais, ce qui nécessite beaucoup plus de compétences en câblage électrique. Alors que là, il suffit de connecter 2 fils. On passe à la suite. Alors, on va essayer de pas trop bouger pour la vidéo. Liste du matériel. Vous avez besoin d'un interrupteur qu'on voit en haut à gauche sur la table. Peut-être un peu de câble électrique souple, obligatoirement, parce qu'à droite. On va faire à souder. Un petit peu de soudure, ce qu'on voit au premier plan. De l'isolant électrique. Un pic-fil, c'est l'espèce de petit machin doré. C'est ce qui vous permet de voir si vous êtes sur le fil plus ou le fil moins. Ainsi qu'un petit cutter. Voilà, normalement il n'y a besoin de rien d'autre, sous réserve que vous ayez bien sûr, comme je l'ai dit au début, des clignotants à LED et une centrale adaptée. Alors, on va déjà placer l'interrupteur, et je vous le montre. Voilà, la main du youtubeur, qui le voit l'interrupteur, c'est un simple marche-arrêt avec 2 fils. On va ensuite venir placer sur le guidon de la moto. Alors je vais le mettre pas loin des clignotants. Je voulais le mettre au-dessus au départ, je me suis dit tiens, et puis en fait ça fait trop loin. Alors que si on le met en dessous, ce qui passe, hein, j'ai essayé, et ben on n'est pas loin du clignotant. Voilà, j'ai mon interrupteur qui est à peu près là, le support, les 2 petites vis. On va déjà en placer une pour éviter que monsieur se casse la figure. Et on visse. Si la vis veut bien. La clé Allen de 2,5. Je prends la petite clé en T. Ça ira bien plus vite. Ça ne bouge plus. Alors, une petite explication technique. Comment on fait avec le warning quand on a juste un simple interrupteur avec 2 fils? En fait, il y a une ruse. Le bouton de warning, donc là il est éteint. On a 2 fils. Et on va faire en sorte que lorsque vous mettez le clignotant à gauche ou à droite, ça c'est à vous de choisir. Je vais partir sur l'exemple de la gauche. Je mets le clignotant à gauche, donc forcément, j'ai depuis le commodo, la centrale, j'ai un signal plus qui va aller au clignotant à gauche. Le bouton est éteint, j'ai mon fil gauche, allez on va dire que c'est le rouge qui est d'un côté, de l'autre côté j'ai rien du tout. Et la ruse, c'est qu'en maintenant l'interrupteur en marche, on va envoyer le plus du clignotant gauche sur le clignotant droit. Ce qui fait que ça va allumer les 2 en même temps. Donc vous aurez une fonction warning. Alors effectivement, c'est un peu une fonction trichée. Mais si vous voulez, on peut trouver des interrupteurs avec 3 fils, tout recâbler jusqu'à la centrale qui est là. Et faire une vraie fonction warning. Ça c'est possible. Mais il faut des compétences, il faut du matériel. Il faut un peu dépouiller la moto. Là, en 2 épissures de soudure, vous avez une fonction warning qui effectivement nécessitera d'aller basculer le clignotant d'un côté avant de l'avancer. Mais au moins vous l'avez. De toute façon, sur la page des Facebook des YBR, je vous ai mis le lien, je le mettrai dans la description aussi, celle-là. Je vous ai mis le lien vers une solution qui est très complète justement, où il explique bien tout le système. Et on peut même rajouter un petit buzzer. Moi j'en ai pas rajouté parce que j'en ai déjà un d'origine sous la selle. Parce que madame dans l'intercom me disait régulièrement clignotant. J'ai oublié le clignotant, je ne le voyais pas sur le tableau de bord à cause du téléphone et tout le reste, enfin bref. Voilà, donc l'interrupteur est installé. On va passer maintenant au câblage. Et ensuite, je vous montre le résultat. Bon alors pour moi c'est un peu simple parce que comme j'ai mis des clignotants LED, le fil positif, je ne sais pas si on va bien le voir, il est déjà rouge.
les deux côtés. Donc j'ai juste à repérer le fil rouge pour mettre mon rouge pour le côté gauche. Et je vais ensuite envoyer le câble pour aller câbler mon rouge du côté droit. Et normalement c'est fini. Voilà, alors la partie chiante. Pour les lunettes, il faut aller souder la petite épissure qui est là. Ouais. Alors là, un bon fer à souder, c'est quand même bien pratique, hein. Voilà. Hop là, désolé pour le trépied. Bien chauffer pour bien que ça rentre bien dans les fibres du fil. Alors quand les fils sont un peu vieux, ça adhère pas très bien. Alors je vous donne une petite astuce. Coupez l'isolant, vous allez un petit peu plus loin. Ou alors vous prenez un petit papier de verre très fin et vous frottez un peu les fils de cuivre sans éviter de les arracher, de manière à enlever l'espèce d'oxydation qui est dessus. Et après ça tient. Voilà, allez, je vous retrouve pour le branchement de l'autre côté. Et après, go! Alors là, on fait une petite vérification pic-fil. Alors vous allez entendre gueuler, hein, parce que moi j'ai un bip bip qui gueule. Je mets mon clignotant. Tout va bien. J'allume mon interrupteur de warning. Et vous regarderez bien maintenant. J'ai le courant qui ressort. Donc, je peux aller rebrancher mon côté droit. Allez, la magie du cinéma. Clignotant gauche. Maintenant, j'allume mon interrupteur de warning. Et regardez bien ce qui se passe. Alors vous dites oui, mais t'as branché le clignotant avant. C'est pas mal. Mais à l'arrière, qu'est-ce que ça donne? Eh bien à l'arrière ça clignote aussi. Voilà. Abonnez-vous, n'oubliez pas. Je refais un petit dernier récapitulatif. Et puis c'est bon. Dernière partie, j'ai oublié de vous le signaler. Quelques petits serre-flex en plastique. Comme ça vous allez pouvoir attacher le câble du Komodo avec ses petits copains du faisceau d'origine, ce qui évitera qu'il tombe, qu'il se balade, surtout ça, qu'il se balade. Donc bon, rajouter dans la petite liste des petits colliers Serflex. Voilà, c'est attaché, en dessous c'est déjà attaché. Une petite pince coupante, simple. Et ben voilà, c'est fini. Puis je vous montrerai le résultat du petit coup de marqueur après. Histoire de pour le fun, histoire de se rappeler un petit peu. Je vous retrouve à la fin et puis zou. Petite touche d'humour, j'ai fait un triangle rouge avec un marqueur peinture style Posca. Au moins ça me permet de savoir à quoi sert le bouton. Voilà, donc là il est éteint, là il est allumé, il faut choisir, c'est pas encore sec. Voilà, vous avez vos warnings là, votre bouton de vos clignotants là, le bouton de warning pas loin juste à côté. C'est tout bon et ça fonctionne. Donc là, table de fin, j'espère que ce tuto vous a plu. Et je le rappelle, si vous avez 4 clignotants à LED et une centrale adaptée bien sûr, parce que sinon vous allez avoir des petites surprises. Si vous êtes encore en clignotant d'origine, si vous avez la chance d'être en Bourgogne, j'ai mon atelier où pour une quarantaine d'euros vous avez les 4 clignotants, la centrale LED, la pause, les cosses étant différentes, donc il y a un petit peu de boulot. Si vous choisissez de faire monter les warnings en même temps, comptez 5 euros de plus, donc ça vous fait 45 euros. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!